oui, je viens de Suisse, mais je suis pasteur Assemblée de Dieu de France. Et puis, eh bien, voilà, je suis avec vous ce soir, très, très heureux d'être là. Vous entendrez que j'ai pas tout à fait le même accent que celui Ah, dans le sud de la France. Un accent qui chante autrement, on dira, mais voilà, je suis très heureux en tout cas d'être là, de pouvoir partager la parole. Effectivement, c'est une opportunité aussi, ces outils que nous avons aujourd'hui qui nous permettent eh bien, peut-être d'inviter plus facilement, de participer plus facilement, d'être plus facilement en lien les uns avec les autres. Et c'est vrai qu'on aimerait vraiment vivre peut-être davantage la communion fraternelle comme on le faisait avant. En Suisse, les restrictions concernant les églises sont encore plus grandes qu'en France. Voilà, on est vraiment, vraiment limité. Mais malgré ça, eh bien, on a l'opportunité d'avoir des invités de différents lieux et de pouvoir, comme ça, avoir un apport qui soit encourageant vraiment pour tout un chacun. Donc, je suis très heureux d'être là avec vous ce soir. Et puis, on va vraiment ouvrir la parole de Dieu pour voir une thématique qui me tient à cœur parce que j'ai été interpellé par cette réflexion sur comment connaître quelqu'un, comment connaître ce qu'il est, ce qu'il fait, ce qu'il a prévu pour nous, et particulièrement Dieu. Qui est Dieu? Dans ce temps de confinement, dans ce temps de quête de sens, peut-être qu'effectivement, les valeurs sûres que nous avions autrefois, à savoir la consommation, le progrès, la carrière, les projets, tout ça se sont un petit peu écroulés et nous sommes face à une difficulté, face à une pandémie, face à des défis qui sont là, qui touchent notre génération. Et donc, effectivement, eh bien, beaucoup de gens se disent, mais qui est Dieu? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais où est Dieu dans toute cette affaire? Certains lèvent le poing contre Dieu en voulant se fâcher contre lui, et puis d'autres se posent réellement les questions et sont interpellés par le message, et d'autant plus que le message est peut-être plus facilement accessible qu'il ne l'a jamais été. Parce que chaque église s'est mis dans des outils numériques, s'est mis dans une plateforme, dans une rediffusion. Chaque entité au niveau local a développé voilà, ces outils-là. Et c'est vrai que l'église en tant qu'organisation avait un peu de retard dans ce monde du multimédia. Et si j'ose dire, grâce à Dieu, ce retard a été comblé parce qu'on y a été projeté dedans. Et même peut-être ceux qui s'élevaient contre en disant oui, mais ça va casser nos habitudes, ça va casser nos projets, eh bien maintenant on fait part. Et je pense que combien même on reviendrait dans une situation comme on a connu avant, probablement qu'on irait vers davantage de réunions mixtes avec à la fois du présentiel et puis aussi du distanciel, aussi de l'ouverture à ceux qui sont autour. Et donc, beaucoup de personnes se posent ces questions, mais où est Dieu? Qui est Dieu? Alors, pour connaître quelqu'un, alors je vous ai mis ici, normalement, vous allez voir le PowerPoint qui défile à côté de moi, si tout se passe bien. Je vous ai mis une pièce d'identité suisse. Alors, c'est un peu la même chose sur la pièce d'identité française, mais pour connaître quelqu'un, pour apprendre à le découvrir, eh bien, il y a plusieurs choses à savoir. Et ce que l'on peut savoir au travers de sa pièce d'identité, c'est déjà comment il s'appelle. En fait, quelle est sa famille, d'où il vient, et suivant de quelle famille vous êtes, et peut avoir un grand impact, quelle que soit la culture, mais d'autant plus dans d'autres cultures, la famille définit le rang social, définit le niveau, définit tout ça. On dit un jeune homme de bonne famille ou un jeune homme de moins bonne famille. Il y a une réputation qui suit la famille et qui peut être préjudiciable ou qui peut être un avantage. Et puis, eh bien, il y a également comment il est sur la carte d'identité suisse. Il y a la taille, il y a la couleur des yeux qui est indiquée, quelques références physiques. Alors, comment il est
généralement, quand on rencontre quelqu'un, on le voit en face, donc ce sont des questions auxquelles on peut répondre. Mais quelquefois, peut-être vous avez découvert dans ces temps, vous avez télétravaillé avec des collègues et puis que vous n'avez jamais vu en face. Et puis tout d'un coup, vous les rencontrez et vous dites, ah, mais il est comme ça, je l'avais imaginé totalement autrement. Peut-être même, et ça arrive, c'est une sœur qui me racontait ça ce dimanche, elle a des nouveaux collègues, elle travaille en milieu hospitalier, elle a des nouveaux collègues, et puis elle les imagine sans le masque, parce qu'elle les a toujours vus masqués, elle a appris à les connaître. Et tout d'un coup, bah, ils se retrouvent pour manger en extérieur comme ça, ils enlèvent le masque, et elle se dit, ah, mais je ne m'imaginais pas le bas de la tête ressemblant à ça, il y a une autre projection. Et quelque part, eh bien, apprendre à connaître quelqu'un, c'est découvrir ben, un petit peu comment il est physiquement. Et puis également, eh bien, d'où il vient, ses origines. Sur la carte d'identité suisse, il y a la commune d'origine, le canton, c'est-à-dire la région suisse d'origine. Ça aussi peut avoir un impact. Et puis, où il va, quels sont ses projets. Ça, c'est plus dans la rencontre. On aime savoir, ben, tu viens d'où, tu fais quoi, quels sont tes projets, quelles sont ta vie. Et puis, également, ce qu'il fait, quelles sont ses œuvres. Et c'est un point important dans notre culture. On attache beaucoup d'importance à cet aspect-là. Dans d'autres cultures, la première question justement que l'on pose, c'est quelle est ta famille? Quelles sont tes origines? Ou quelle est la ville d'où tu viens? Et puis, ben, nous, bonjour, bonjour, Théophile, voilà, comment ça va? Ça va bien, merci. Tu fais quoi dans la vie? C'est une des premières questions qu'on définit. Et selon la réponse, on va avoir tout un tas de préjugés, tout un tas de compréhensions sur la personne. Et on va se dire, tiens, il est avocat. Alors tout d'un coup, on le tutoyait, on va le vous voyez. Ou alors, bah, il est un autre métier. Alors tout d'un coup, peut-être dans notre estime, bah, on va le placer dans un rang inférieur. Et je ne dis pas que c'est une bonne chose. Je dis que c'est un mode de fonctionnement dans lequel on est. Mais en fait, on va apprendre à découvrir quelqu'un en se posant ces questions. Et puis, bien sûr, en continuant la discussion, on peut découvrir quelles sont ses priorités, ses passions, qu'est-ce qui fait honneur dans sa vie, qu'est-ce qui est important, quelles sont ses valeurs, ce qu'il aime également, quels sont ses engagements, voilà. Et puis plein d'autres questions qui vont le définir. Et est-ce que ces questions, on peut se les poser à l'égard de Dieu pour découvrir qui il est, ce qu'il fait, quels sont ses projets? Et je pense que euh, Dieu, dans son amour, pour pouvoir se révéler aux hommes, eh bien, s'est manifesté sous différents noms. Et ces noms définissent ses actions, définissent sa personne, définissent son projet. Il est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Il est Adonai. Il est Yahvé Tsebaoth, le Dieu des armées. Il est beaucoup de choses. Hein, je résume, mais il y a énormément de noms dont il s'est présenté dans l'Ancienne Alliance. Et même lorsqu'il va se présenter à Moïse, il va dire, je suis celui qui suis, qui est, je suis le je suis. Voilà, je suis Dieu. Et en se présentant sous ces différents noms, en fait, il se présente sous différents aspects de sa personne et aspects de son œuvre. Et plus on va le découvrir au travers des Écritures, plus on va découvrir Dieu le Père, plus on va découvrir Dieu le Fils, plus on va découvrir le Saint-Esprit, au travers de ce que l'Écriture nous révèle, plus eh bien, on va être marqué de cette identité et on ne va pas être égaré par des fausses identités. Si on vous dit Dieu fait ci, Dieu fait cela, et que vous n'avez pas de repère, alors il y a peut-être usurpation d'identité de la part de celui dont vous parlez. En fait, on vous présente un faux Dieu. Mais si vous connaissez le vrai Dieu, si vous connaissez son œuvre, si vous connaissez sa parole, si vous connaissez sa grâce, si vous êtes rempli de son esprit, eh bien tout d'un coup, ces faux dieux ou ces fausses définitions de Dieu ne peuvent plus impacter votre vie. Et au contraire, vous allez découvrir, chercher à découvrir davantage Dieu dans tous ces aspects. Et j'aimerais qu'on puisse ce soir
se focaliser sur un aspect de Dieu, il est Emmanuel. Ce terme Emmanuel, on le retrouve dans l'Ancienne Alliance, dans un passage dans Ésaïe 7. Je vous invite, si vous avez vos Bibles, à prendre Ésaïe 7, sinon le texte sera affiché. Voilà, mais pour être sûr que je prenne bien Ésaïe 7, vous pouvez vérifier dans votre Bible. Voilà. Cette lecture, donc, on est dans un temps où le roi Akaz est dans un trouble parce qu'il y a un conflit qui se lève. La Samarie et la Syrie sont en train de s'allier pour détruire Jérusalem. Et on lit dans Ésaïe chapitre 7, verset 10, l'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-le soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Akaz répondit, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois, sera abandonné. Et puis au chapitre 8, le chapitre d'après, donc verset 7, voici le Seigneur va faire monter contre eux les puissants et les grands du fleuve, le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Il s'élèvera partout au-dessus de son lit, il se répandra sur toutes ses rives. Il pénétrera dans Juda, il débordera et inondera, il atteindra jusqu'au cou, le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de ton pays, ô Emmanuel. Il est Emmanuel. Ici, il est question d'une annonce prophétique de la venue de celui qui sera Dieu fait homme, Dieu parmi les hommes, Dieu incarné au milieu des hommes. Ça semble totalement incompréhensible et certainement qu'Akaz n'a rien compris parce que cette prophétie ne lui était pas directement destinée, mais elle était destinée à un accomplissement qui aurait lieu euh, environ 700 ans plus tard, voilà, avec bien sûr la venue de Jésus. Pour nous, ça semble une évidence, l'accomplissement de cette prophétie. Mais pour eux, et particulièrement pour Akaz, qui était dans un temps de trouble, eh bien, cette prophétie reste une inconnue, cette prophétie reste un questionnement. Pourquoi est-ce que Ésaïe lui répond de cette manière? Quelquefois, nous sommes dans un questionnement, nous sommes dans des interrogations, et le Seigneur nous invite vraiment à sonder les Écritures, à le découvrir. Et parfois, il ne nous répond pas directement, mais il nous instruit d'une valeur, et puis on se dit, mais pourquoi, mais comment Dieu me répond ça? Et pourquoi me répond-il pas tout simplement? Alors, lorsque vous lisez tout le passage, vous voyez que bien sûr, Ésaïe va dire que justement, il y a un projet qui va bien au-delà de ces rois. Et en fait, notre vie, elle est inscrite dans un plan qui va bien au-delà de notre vie. Et Dieu a son plan qui se manifeste bien au-delà de nous. Bien sûr, nous entrons dans le chemin que d'autres ont tracé, et après nous, nous laissons une œuvre, un chemin que d'autres emprunteront. Et nous sommes comme étrangers, voyageurs sur la terre. Dieu nous utilise dans sa grâce, par le temps de sa grâce, et son plan est plus important que notre propre projet, notre propre compréhension. Et quelquefois, justement, le Seigneur nous invite, au travers de la foi, à nous élever bien au-delà de ce que quelque part nous demandons dans notre prière. Vous connaissez ce passage qui dit que Dieu donne au-delà de ce que nous pensons, espérons, disons, voilà, il nous donne bien au-delà. Et je crois que dans l'œuvre de Dieu, il y a de l'abondance et que Dieu veut répondre avec abondance. Mais pour nous, dans l'immédiat, quelquefois, ça sonne comme quelque chose qui est à côté, qui ne répond pas
exactement à ce dont nous avions besoin. Ici, eh bien, on a un peu cette réalité. Il est Emmanuel. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle, ça signifie Dieu, force, saint, pouvoir, héros, puissant. Plusieurs fois, hein, El Shaddai, Dieu puissant, voilà, ça veut dire même puissant, puissant, El Shaddai. El Elyon, voilà, beaucoup de noms de Dieu, eh bien, commencent par El ou finissent par El. Et puis également, eh bien, on a cet autre mot qui est Imanu. Ça veut dire il est parmi nous, il est avec nous. Dieu est venu parmi les hommes pour les réconcilier, pour les rencontrer, pardon, réconcilier, restaurer et ressusciter. On va un peu se pencher justement sur ces 4 points qui donnent du sens à son incarnation, à sa venue parmi nous. Pourquoi Dieu est-il venu parmi nous? En fait, Dieu a toujours voulu rencontrer l'homme, depuis toujours. Il le rencontrait tous les soirs dans le jardin d'Éden. Il le rencontrait, il visitait le jardin, il venait discuter avec Adam. Et puis le péché a coupé cette communion. Mais malgré ce péché qui était présent, Dieu a mis en œuvre les choses pour rencontrer tout à nouveau l'homme. Dieu a lui-même pourvu au premier sacrifice pour que eh bien, la nudité de Adam et de Ève soit recouverte et qu'à nouveau il puisse y avoir une relation. Puis il a fait alliance avec Noé, puis après avec Abraham. Hein, je raccourcis un petit peu, mais on voit que sans cesse Dieu a fait alliance avec des hommes, Dieu a cherché à rencontrer, Dieu a cherché à choisir, Dieu a cherché à établir un lien, puis il s'est choisi un peuple, Israël, et auquel il a donné les alliances, la promesse, les moyens d'être en relation, de rencontrer Dieu. Et puis, par sa grâce, il est venu parmi les hommes. Dieu aime nous rencontrer. Et quelquefois, il aime nous rencontrer au milieu de nos tourments. C'est là qu'il fait jaillir sa délivrance. Dieu aime nous rencontrer en tout temps. Il n'aime pas particulièrement quand nous sommes en tourment. Mais c'est bien souvent, malheureusement, nous qui cherchons à rencontrer Dieu quand nous passons par des tourments, par du trouble, par des problématiques qui nous empêchent. Et c'est à ce moment-là qu'on est attentif, qu'on va chercher de l'aide, qu'on va trouver du secours. J'espère que vous n'appelez pas votre médecin quand tout va bien. Sinon, il va vite vous raccrocher au nez parce que vous le fatiguez. J'espère que vous n'appelez pas toujours la police quand tout va bien. Sinon, là aussi, vous risquez d'être blacklisté. Hein. Ils vont vous dire, ah, c'est toujours le même. Hein. Voilà. Mais ce sont des personnes qui sont là pour prêter secours, qui sont là pour aider. Et en fait, on les appelle, on est plus attentif à leurs besoins. On recourt à leur aide justement quand on est dans le besoin. Mais est-ce qu'on a ce même relationnel avec Dieu? Et malheureusement, c'est bien souvent le cas. Lorsque ça va bien, on oublie le Seigneur. Et lorsque ça va mal, tout d'un coup, nos cœurs se tournent à nouveau vers lui. Et c'est le cas d'Akaz. Mais c'est également le cas de la prochaine citation qu'on a de ce mot Emmanuel. C'est au milieu d'un tourment, c'est au milieu d'une difficulté. Cette fois, on est dans le Nouveau Testament, dans Matthieu chapitre 1. Et on a ce Joseph qui, fiancé à Marie, qui est face à une problématique qui le dépasse. Sa fiancée est enceinte. Et lui désire secrètement rompre avec elle pour ne pas la diffamer. On voit que c'était un homme bon, profondément bon, mais un homme intègre aussi. Et il est évident que si sa femme est enceinte, c'est qu'elle est allée voir ailleurs, c'est qu'elle a coupé l'alliance qu'ils avaient ensemble, la promesse qu'ils avaient ensemble. Elle a cassé cette pureté. Mais, mais dans son questionnement, dans cette problématique qui est là, certainement, il n'en dormait pas la nuit, certainement, il se tenait dans la prière, certainement, il se disait, mais pourquoi, mais comment ces choses m'arrivent? Alors, eh bien, il a une visitation du Seigneur. Et on lit au verset 22, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète.
Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Cette promesse, dite à Ésaïe, par Ésaïe, prend tout d'un coup un sens réel, un impact direct chez Joseph qui entend cette promesse de Dieu. Et il trouve ainsi dans cette promesse un divin réconfort, un puissant secours, un puissant soutien. Comment ça? Ah oui, la lecture que je faisais du passage d'Ésaïe, qu'aucun rabbin n'a pu m'expliquer, qui était une incompréhension. Ah oui, tout d'un coup, c'est Dieu qui, en citant ce texte, va lui montrer qu'il est en train d'accomplir cette prophétie. Que Marie, elle est enceinte, oui, mais ce n'est pas parce qu'elle a connu un autre homme. C'est parce que Dieu est en train de mettre en action son plan, de mettre en action son projet. Et vous voyez le plan de Dieu qui lui, est de toute éternité un plan parfait, un plan préparé et qui va s'accomplir en son temps. Quelle consolation pour Joseph. Quel accomplissement de la promesse pour Joseph. Et pourtant, quelque part, c'était le roi Akaz qui a demandé la prophétie et c'est Joseph qui reçoit la réponse. Quelquefois, Dieu nous utilise malgré nous, si j'ose dire, dans un projet qui nous dépasse. De toute façon, c'est son œuvre, c'est lui le maître. Et son œuvre, personne ne pourra l'arrêter. Même la puissance de la mort ne peut arrêter le royaume des cieux. Le royaume de Dieu, c'est son œuvre qui avance. Et nous entrons dans cette œuvre comme des ouvriers que Dieu veut utiliser. Et Joseph va connaître un encouragement. D'ailleurs, c'est surprenant que cette prophétie soit rappelée à Joseph et pas à Marie. Il y a d'autres paroles pour Marie, il y a d'autres promesses pour Marie. Mais là, c'est Joseph qui avait besoin de l'entendre. Donc Dieu aime nous rencontrer au milieu de nos tourments. Il fait jaillir sa délivrance au milieu de nos tourments. Et même si Joseph n'a certainement pas tout saisi, le plan de cette prophétie, mais ça a suffi pour réactiver sa foi, sa confiance en Dieu et aller de l'avant. Est-ce que j'ai besoin de tout comprendre pour marcher avec le Seigneur et pour lui faire confiance? Si c'est le cas, alors en fait, je n'active jamais le levier de la foi. Mais je crois que Dieu ne nous révèle pas tout, ne nous dit pas tout. Au contraire, il veut relationner avec nous plus que nous révéler uniquement les choses. Vous connaissez ce verset qui dit que les choses cachées appartiennent à Dieu, les choses révélées à ses enfants. Donc, Dieu nous révèle les choses progressivement, petit à petit, à la hauteur de ce que nous sommes en mesure de comprendre, d'entendre, de réaliser. Dieu aime nous rencontrer. Dieu a toujours cherché à rencontrer l'homme, sa création, mais par l'incarnation, il le rejoint dans son humanité, sa vulnérabilité, pour que nous puissions nous identifier à lui et lui à nous, comme un point d'équilibre. Voilà cette raison. Dieu, dans son désir de nous rencontrer, avait besoin de se mettre à notre niveau, à notre hauteur, dans notre relation. Peut-être vous travaillez avec les enfants, soit à l'église, soit dans un contexte professionnel. Et vous avez deux manières de parler à un enfant. Soit vous voulez imposer une forme d'autorité, donc vous vous mettez comme ça, vous le regardez de haut, lui il est tout petit, puis vous dites c'est comme ça, à partir de maintenant, bam, voilà, vous imposez l'autorité. Et l'enfant, automatiquement, du fait qu'il soit plus petit, va se sentir encore plus petit. Et puis vous prenez la grosse voix. Nous, les hommes, on a tous la grosse voix là-haut qui fait très peur. Et donc les enfants tremblent et puis sont saisis. Mais dans ce cas, vous n'imposez pas une rencontre, vous n'imposez pas une relation, vous imposez une autorité. Or, Dieu veut relationner avec nous. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, pour être en relation avec ce petit, il faut se mettre à sa hauteur. Et quelquefois, pour nous, en tant qu'adultes, ça nous demande de nous mettre à genoux pour parler à la hauteur du petit. Et puis, il faut prendre une voix douce,
une voix apaisante, pas agressive, parce que cet enfant, il y a déjà un adulte qui vient lui parler, c'est déjà impressionnant. Mais si on a une voix calme, qu'on se met à sa hauteur, tout d'un coup, il peut nous faire confiance. Et tout d'un coup, eh bien, il va pouvoir parler à quelqu'un qui est à sa hauteur. Et la relation va s'établir et la confiance va venir. Et si vous travaillez parmi les enfants, vous connaissez bien cette réalité. Hein, et si vous voulez vraiment qu'ils vous fassent confiance, il faut vous mettre à leur hauteur. Ben, c'est ce que Dieu a fait. Il s'est abaissé. Il s'est dépouillé. Il est venu, Emmanuel, parmi les hommes. Il s'est incarné. Il s'est mis à notre hauteur, à notre niveau, à notre rencontre. Il est venu établir une relation. Il est venu pour que nous puissions nous identifier à lui et lui à nous. Il est venu comme exemple, comme simple serviteur. Il est venu pour être tenté comme nous en toutes choses. Mais à l'opposé de nous, lui n'a pas commis le péché. Mais il a connu la souffrance, il a connu la faim, il a connu la soif, il a connu l'humiliation, il a connu la destruction, il a connu des pensées de compassion, il a connu la tristesse, il a connu toutes ces choses. Et on peut nous identifier à lui tout d'un coup parce qu'il a décidé de s'abaisser et de venir à notre niveau, de nous rencontrer. Vous connaissez ce passage hein, dans le prologue de Jean. Voilà, attendez, je vais l'afficher. Hop, il va venir. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et la parole a été faite chair, verset 14, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Il est venu nous rencontrer. Le deuxième mandat de sa mission, alors oui, à chaque fois que nous célébrons eh bien, la scène, nous nous rappelons de cette rencontre. Il s'est fait chair et sa chair, il a été jusqu'à la croix, il l'a donnée et il a laissé ses emblèmes pour que nous puissions nous souvenir de cela et de son œuvre expiatoire à la croix. Il est venu nous réconcilier. Je vous ai mis un passage qui est vraiment un passage pour moi, un passage clé du Nouveau Testament, 1 Corinthiens 5, 18. Et lisez avec moi, et j'ai mis en évidence, en gras, tous les versets qui nous parlent justement de la réconciliation dans ce passage. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs ou de réconciliateurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ce ministère de la réconciliation, ce service de la réconciliation. Christ est venu pour nous réconcilier avec Dieu, mais Christ est venu pour nous donner ce mandat de nous réconcilier avec nous-mêmes, d'arriver à se pardonner, de nous réconcilier avec les autres, ceux qui nous entourent. Et le plus difficile, je dirais, c'est peut-être avec ceux qui nous sont le plus proches. Es-tu réconcilié, mon frère, ma sœur, avec ton mari, ta femme, avec tes parents, avec tes enfants? Et pourtant, tu vois ce verset, hein, tu as reçu le ministère de la réconciliation. Ça ne fait pas partie des 5 ministères, hein, pasteur, docteur, apôtre, prophète, évangéliste. C'est un ministère, un service que nous avons tous reçu, un mandat que nous avons tous reçu, celui d'être dans une réconciliation.
Et justement, il prend l'exemple de Christ dans ce passage pour appuyer son propos. L'apôtre Paul signifie vraiment cet exemple de Christ, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Avec lui-même, c'est avec Dieu ou c'est le monde avec le monde? On peut donner le sens dans les deux, hein, les deux aspects. Jésus est venu réconcilier le monde avec Dieu, mais aussi le monde avec le monde. Il est venu réconcilier les hommes entre eux, au travers de Christ, au travers du pardon, au travers de la croix. Et il a mis en nous cette parole de réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs, de médiateurs, de réconciliateurs. Ça vous fait plaisir d'entendre que vous êtes ambassadeur ce soir, hein? Dites si vous êtes deux personnes dans la salle à côté, hein, dites à votre voisin ou à votre voisine qu'il est un ambassadeur, hein? Voilà, on se souvient de cette pub, hein, pour Ferrero Rocher, voilà, avec le chocolat, l'ambassadeur et tout, hein. Wow, c'est impressionnant un ambassadeur. Et pourtant, c'est ce que Christ veut faire en nous. Il veut nous rendre ambassadeurs, pas pour avoir la gloriole et se la péter, hein. Excusez-moi, je parle un peu comme un jeune, là. Mais simplement, en fait, j'incarne, je revais, je porte quelque part l'autorité, mais aussi la responsabilité de Christ. Et cette responsabilité, elle ne vient pas là pour s'imposer aux autres, elle vient là pour entraîner une relation et une réconciliation. Waouh! C'est plus facile de déclarer la paix que de déclarer la guerre que de trouver la paix. Et quelques hommes importants au niveau politique montrent leur force justement en brandissant la menace nucléaire, en brandissant la guerre, en brandissant les menaces de toutes sortes. Mais combien sont-ils à travailler pour la paix, à œuvrer pour la paix? Généralement, le travail pour la paix se fait dans l'ombre et la proclamation de guerre se fait en pleine lumière. Mais nous devrions être des hommes et des femmes qui sommes des acteurs de paix. Et comment le faire? Eh bien, déjà dans la prière, déjà dans l'ombre de la prière, dans le secret de la chambre. Et Jésus nous a dit dans la prière, bénissez vos ennemis. Waouh! Déjà là, quel défi, quel pas de foi. Avant même de lui dire bonjour à mon ennemi, déjà je me tiens dans la chambre pour le bénir, pour prier pour lui. Et pas pour prier pour que le feu de Dieu lui tombe dessus, hein. Il ne s'agit pas de cela à demander dans la prière. Mais il s'agit de dire, mais Seigneur, attendris mon cœur pour que je sois en force, en possibilité de lui pardonner, de ne pas imputer ou désirer cultiver de la haine et de l'amertume contre lui, mais que je sois ambassadeur de Christ qui, même sur la croix, disait, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Quelle force et quel exemple, Jésus, dans ce ministère. Donc, cette fonction d'ambassadeur, ce n'est pas une couronne de laurier ou une gloire humaine, hein. C'est vraiment une mission, un mandat que Christ nous a confié. Et c'est un fardeau qui est lourd à porter. Parce que naturellement, humainement, on est bien plus enclin à la violence, à la destruction, à la vengeance qu'à la réconciliation. Mais je crois que Christ veut changer notre cœur pour que nous soyons en mesure de pouvoir pardonner, de pouvoir bénir, de pouvoir agir. Soyez réconciliés avec Dieu. Nous vous en supplions, hein, c'est ce que dit Paul à la fin de ce verset 20. Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Quel défi! Ce ministère de la réconciliation. Le troisième point pour lequel Jésus est venu, ah oui, réconcilier, oui, on peut être réconcilié avec le Créateur, mais on peut aussi être réconcilié avec les créatures. Et un troisième élément avec lequel nous devons être réconciliés, c'est également avec la création. Et réconcilier la création avec son Créateur, la création avec les créatures que nous sommes, et ainsi de suite, et dans toutes ces phases. Et je pense qu'on est amené
aussi admirer, respecter, honorer Dieu et la création qu'il a fait et les créatures qu'il a fait dans tous ces aspects. Nous sommes dans un fort temps où l'écologie est vraiment prend de l'ampleur hein, dans beaucoup d'aspects. Alors, il ne s'agit pas d'entrer dans une espèce d'idéal où on sait qu'on sera sauvé en respectant le monde et la planète, mais quand même, il y a peut-être des choses que nous pouvons faire et que nous pouvons modifier dans notre comportement pour être plus en phase aussi avec peut-être cette réconciliation avec la création et ne pas détruire volontairement, mais changer d'état d'esprit, peut-être apprendre un peu de sobriété aussi et pas uniquement la puissance de la consommation. Enfin, il y a beaucoup de choses peut-être sur lesquelles le Seigneur justement nous invite à être réconciliés avec le Créateur, avec la créature, les autres, et puis avec sa création. Je referme ma parenthèse. Là, ça nécessiterait une autre prédication. Mais j'aimerais prendre avec vous ce troisième point. Il va arriver. Voilà. Tac. Restaurer. Vous connaissez ce passage de 2 Corinthiens 5,16. Ainsi, dès maintenant, nous connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le reconnaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, Paul signifie que si on a connu Christ, Emmanuel, dans sa chair, eh bien, cette fois, on le connaît d'une autre manière. Et il va dire, donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Toutes choses sont devenues nouvelles. Mais ça veut dire quoi, ce toutes choses sont devenues nouvelles? Est-ce que quand je suis sorti de l'eau du baptême, j'étais un homme nouveau, avec des cheveux nouveaux, avec des situations nouvelles, avec des défis, des combats qui n'étaient plus? On a l'impression que quelquefois, bah, c'est un peu ça. Et si on avait le temps vraiment et que j'étais en face de vous, je vous laisserais répondre à cette question. Mais qu'est-ce que ça veut dire toutes choses sont devenues nouvelles? Qu'est-ce qui est devenu nouveau? Et qu'est-ce que Christ a restauré? Eh bien, en fait, euh, une des réponses la plus facile, mais qu'on pourrait développer, eh bien, c'est toutes nos relations sont devenues nouvelles. Ma relation avec Dieu est devenue nouvelle parce que Christ me permet d'être en relation avec Dieu. Ma relation avec les autres est devenue nouvelle parce que Christ a changé mon cœur et m'invite à entrer dans une relation nouvelle. Ma relation avec mon prochain, avec mon entourage, ma relation avec moi-même, ma relation avec tous les éléments, ma relation avec la loi de Dieu. Avant, peut-être je rejetais la loi de Dieu et je n'en voulais pas. Maintenant, tout d'un coup, je désire obéir à ses commandements, je désire mettre en pratique sa parole. Ma relation à la sainteté, ma relation à l'Esprit de Dieu, ma relation à tous les éléments, en fait, changent. Toutes choses sont devenues nouvelles, c'est toutes mes relations, tous mes liens avec ces choses changent. Et il y a des choses que je ne fais plus parce qu'elles appartiennent à celui que j'étais avant. Et je trouvais du sens à les faire parce que ma vie était faite de cela avant. Mais maintenant, j'ai une nouvelle relation avec Dieu qui me fait voir les choses d'une nouvelle manière. Toutes choses deviennent nouvelles. Toutes choses se construisent d'une autre manière. Donc, Dieu est venu restaurer aussi ça. Emmanuel est venu restaurer notre relation à toute chose. Et puis, le dernier point, voilà, il est venu nous ressusciter. Comme lui-même est ressuscité, hein, on sort de la Pâque, voilà, et on a signifié, rappelé la résurrection de Christ. Enfin, j'espère que Marc l'a fait quand même, de parler de Jésus-Christ qui est ressuscité. Le connaissant, bien sûr, il l'a fait. Je taquine un petit peu, mais on se souvient de la résurrection. Et si on ne croit pas à la résurrection, alors quelque part, notre foi est vaine. Hein, c'est ce que dira l'apôtre Paul. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est le prémisse de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, Emmanuel,
enfin non, Adam, pardon, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts, Emmanuel. La mort est venue par le péché d'Adam, le nouvel homme, le nouvel Adam, c'est quelque part Emmanuel, Dieu fait homme. Et donc, c'est par lui qu'est venue la résurrection des morts. Et Jésus dira lui-même, hein, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Je vais terminer avec cette question, mon frère, ma sœur. Crois-tu cela? Crois-tu en Emmanuel? Crois-tu qu'il est venu, qu'il s'est incarné? Crois-tu qu'il est venu pour restaurer, pour reconstruire, pour relationner? Crois-tu qu'il est ressuscité? Et crois-tu qu'il veut nous emmener, nous aussi, dans sa résurrection? Merci Seigneur parce que je crois cela. Et depuis que je crois et depuis que je fais de cette vérité ma valeur de vie, alors ma vie a changé, Seigneur. Je t'ai accepté non pas uniquement comme sauveur, mais comme sauveur et Seigneur, comme Emmanuel, celui qui est venu, que je veux recevoir, que je veux accepter, de qui, eh bien, je veux vivre la foi. Merci Seigneur parce que tu es venu pour restaurer ma relation avec Dieu, avec mon prochain, avec cette création tout entière. Seigneur, tu m'invites à regarder à toi, à renouveler ma relation avec toi. Tu veux faire toutes choses nouvelles. Ma prière, elle est peut-être pour un frère ou pour une sœur qui, eh bien, est dans un besoin concernant sa famille, concernant peut-être ses enfants. Il y a de l'éloignement, de la distance qui s'est mise. Mais Seigneur, ma prière, c'est que, eh bien, cette relation puisse être nouvelle avec cet enfant, avec ce conjoint, que cette relation puisse être renouvelée par le miracle de ton esprit. Mais avant que ça se manifeste d'une manière concrète, que déjà ce soit vécu dans la prière, vécu dans le secret de la chambre. Donne à mon frère, à ma sœur, peut-être le pouvoir ou le désir ou ne serait-ce que l'aspiration à pardonner et qu'il puisse faire de cette aspiration déjà un premier sujet de prière afin de pouvoir avoir la force de pardonner réellement. Combien même aujourd'hui il verrait celui-ci ou celle-ci comme son ennemi. Mais Seigneur, tu nous invites à aller au-delà des étiquettes et au-delà des préjugés pour entrer dans un ministère qui est celui de la réconciliation, dans un ministère qui est celui de la relation. Seigneur, pour pouvoir nous pardonner, tu as quitté ta gloire. Tu t'es abaissé, tu es venu jusqu'à nous. Tu as été Emmanuel. Et tu as été même au-delà. Tu as pris à notre place la condamnation qui nous revenait. Tu as pris notre fardeau. Tu as pris notre jugement. Tu es mort pour que nous ayons la vie. Quel exemple, quel ministère que celui de la réconciliation. Ma prière, c'est que on puisse tous s'appuyer sur cet exemple pour dire, moi aussi, je ne veux pas mourir pour mon prochain, dans le sens payer à sa place le sacrifice, parce que ça, c'est déjà accompli une fois pour toutes. Mais je suis peut-être prêt à m'abaisser, à renoncer, à perdre mon orgueil, ma vanité, pour être dans une relation au niveau de mon prochain et apporter ce ministère de la réconciliation avec celui qui est là et qui en a besoin. Merci Seigneur pour ta grâce et pour ton soutien qui ne fait jamais défaut, quelle que soit l'adversité par laquelle nous passons, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Merci pour mes frères et sœurs. Visite-les. Tu les connais dans leurs besoins. Visite-les là où ils sont dans leur maison. Merci. Au nom de Jésus. Amen.